plus loin que l'azur, à travers le futur. Nous traversons la plus grande aventure. Famille et ses robots, tous à bord de l'Argo. Explorons des mondes intersidéraux. Mystère, trous noirs et découvertes. Avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. C'est à toi de jouer, Alex. Prends pas 1000 ans à faire ton tour. Joue. Oui, oui. Échec et mat, t'as perdu encore une fois. Tu joues n'importe comment. C'est pas ma faute. Mon père est supposé revenir de sa mission, mais il est en retard. Inquiète-toi pas, il va arriver. Mais c'est pas une raison pour mal jouer. D'habitude, t'es bonne aux échecs. Je cherche mon petit mouton. T'es revenu! Oh, je suis tellement ennuyée de toi! Salut, oncle Maximilien. Salut, Béo. Content de te revoir. Après 2 semaines en mission, j'avoue que je me suis ennuyé de l'argot. Tout le monde s'est ennuyé de toi. Zippo qui est où? Je vais lui dire bonjour avant qu'il reparte. Zippoc a eu un accident. Lily s'occupe de lui dans le vaisseau jardin. Cher petit bourgeon, comment vas-tu? Ne bougez pas, Zippo, que je dois vérifier vos signes vitaux. Mes signes vitaux sont en pleine forme. Il ne faut pas s'inquiéter pour moi. Oui, comme votre navette a été atteinte par un rayon serpilleur, je dois vérifier les effets du rayon sur votre métabolisme. Rayon serpilleur? Est-ce que c'est vrai? Oui, mais je vais bien, je t'assure. C'était un tout petit rayon de rien du tout. C'est quoi ça? On dirait de la mousse. C'est 3 fois rien. Une petite irritation. Je dois être allergique aux rayons serpilleurs. Avez-vous déjà souffert d'une irritation comme celle-là? Non, pas vraiment. D'habitude, ce sont les vieux upsiliens qui font ça. Je deviens une vieille branche, toute couverte de lichens répugnants. Moi, je trouve ça beau. T'es trop gentil. On dirait que ça te fait mal aux racines de me voir comme ça. Ça me fait de la peine, oui. Allons donc, le lichen me donne des couleurs. C'est une amélioration. Je vais aller chercher un crayon pour te montrer. Non, j'aimerais que vous restiez calme, Zippo, que j'ai pas fini d'évaluer votre état. Je vais chercher. Docteur Lily, mon état est calme comme le tronc d'arbre. Vous ne pouvez quand même pas m'empêcher de jouer un peu avec votre fille. Donne-moi ta main. Et voilà, toi et moi, nous sommes comme 2 pois dans la même gousse. Jig, attends, je vais aller chercher mes autres crayons. Bon, le commandant est de retour, la récréation est finie. Puis, la mission? Ah, on a été pris en chasse à bord de la navette de Zippoc. Les serpillants nous ont envoyé un de leurs rayons et Zippoc a été touché. Il se fait soigner par Lily. Ah, pauvre lui. Puis toi, t'as pas été touché par le rayon? Oui, mais c'est un rayon qui attaque uniquement les plantes, alors il n'y a eu aucun effet sur moi. Par contre, comme Zippoc est un être végétal, il a été beaucoup moins chanceux. Je comprends. Puis la foreuse que les serpillères nous ont volée, l'avez-vous retrouvée? Oui. Enfin, on va pouvoir quitter ce système solaire et poursuivre notre mission. Et où la foreuse? Elle est juste ici dans mon sac. Copernic, la foreuse est en morceaux. Ouais. Les serpillères l'ont sabotée avant qu'on la reprenne. Est-ce que tu crois que tu peux la reconstruire? Peut-être. Oh non. La pierre de Ganymède aussi a été cassée. Ça complique les choses. J'ai confiance en toi. Je suis pas sûr que je vais être capable de la réparer. Je te promets d'essayer. Tous les argonautes comptent sur toi, Ulysse. Nous laisse pas tomber. Merci pour la pression. Je vais avoir besoin de toute l'aide disponible. Est-ce que tu sais où se trouve Bao? Dans sa chambre. Peux-tu me faire un rapport de faisabilité d'ici 1 heure? Je vais aller voir Lily et Zippoc.
Salutations, Baobab! Allô? Ça va, toi? On dirait qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Ça paraît tant que ça. C'est Zipouk. Donc Maximilien a dit qu'il y avait eu un accident. Ouais, il est avec Lily. Mais c'est sûrement rien de grave, fais-toi-en pas. Il est entre bonnes mains. Ouais, je sais. Tante Lily est très bonne pour guérir les gens. J'ai un nouveau défi. Veux-tu voir? C'est quoi? La foreuse de Largo. Les serpillards nous l'ont cassée en morceaux. Je suis en train de me demander si je vais réussir à la réparer. Je vais t'aider. D'accord, mais sache que ce ne sera pas une mince tâche. L'élément le plus important de la foreuse, la pierre de Ganymède, a été cassée aussi. Et je n'en ai aucune de rechange. Moi, je pense qu'on peut la réparer. Il faut que la pierre soit parfaite et complète. Sinon, la foreuse ne fonctionnera pas. On peut sûrement trouver une colle spéciale pour la réparer, comme on le fait avec mon brachiosaure. Ah, j'ai dû utiliser une colle moléculaire pour le réparer, ton dinosaure. Mais ça fonctionnera pas avec la pierre. Il faut pas qu'elle ait la moindre fissure à sa surface, sinon la foreuse fonctionnera pas. Alors, on peut peut-être essayer de faire une foreuse avec une pierre plus petite. On pourrait utiliser un des morceaux. C'est pas une mauvaise idée, mon Bao. Le problème, c'est que quand une pierre est trop petite, elle ne génère pas assez d'énergie pour déplacer Largo. Alors, je sais pas quoi faire d'autre. Mes idées sont peut-être pas assez bonnes. Voyons donc, c'est pas ça du tout. Les premières idées sont rarement les meilleures, mais ce sont elles qui nous mènent vers les bonnes idées. Tu penses vraiment? Ben oui, voyons donc. Le domaine des idées, ça me connaît. Je suis un spécialiste en idées, tout comme Lily est une spécialiste en soins de santé. Et j'espère guérir la pierre de Ganymède aussi rapidement que Lily va guérir Zipouk. J'espère qu'elle va vraiment le guérir. Je vais prendre des crayons de toutes les couleurs pour me faire d'autres tâches comme celle de Zipouk. Oui, papa? Je viens de parler à ta mère et je me demandais si tu pouvais pas lui apporter la plante de Zipouk. Elle est dans la boîte sur la table. J'aimerais ça qu'elle l'examine. Je l'ai. Elle est comme pleine de mousse. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle était dans la navette de Zipouk quand on a été atteint par le rayon serpilleur anti-upsilien. Elle a l'air très malade. Oui, je sais. Elle perd des feuilles. On dirait qu'elle est en train de mourir. Il vaut mieux que ta mère examine la plante de plus près. Est-ce que Zipouk a été touché par le même rayon que la plante? Oui. Mais papa! Les upsiliens sont des plantes eux aussi! Ça veut dire qu'il est plus en danger qu'il pense. Penses-tu qu'on devrait le dire à Maximilien que la réparation de la foreuse va prendre plus de temps que prévu? À nous deux, on va y arriver. J'aime ton optimisme, cher assistant. Alors, on va chercher plus fort. J'ai juste de la misère à me concentrer, c'est tout. Pourquoi? Ah, est-ce que c'est l'état de santé de Zipouk qui t'empêche de réfléchir? Oui. Dis-toi qu'il est entre bonnes mains. Lily va sûrement trouver une solution. Zipouk va guérir. Je te le promets. Tu penses vraiment? Je suis peut-être le roi de la réparation, mais Lily est la reine de la guérison. C'est vrai, elle guérit tout le monde. Alors, mets tes inquiétudes de côté, mon grand. On va travailler? OK. Tu sais que Lily a plus de chances de guérir Zipouk que nous, on en a de réparer la pierre de Ganymède, hein? T'exagères. On va y arriver à nous deux. Je le sais. Je voulais juste piquer ta fibre compétitive. Très drôle. Mais sérieux, tout ce qu'il faut, c'est trouver la façon de réparer la pierre. T'as bien dit que la pierre doit être réparée, mais qu'elle peut pas avoir de fissure, c'est ça? Exact. La moindre fissure fait en sorte que la foreuse ne fonctionnera pas. Mais il n'y a aucune colle pour colmater ça. Donc ça nous prend une autre colle. Ah, la colle moléculaire est la meilleure qui soit. La seule colle qui serait supérieure serait une colle faite avec de la pierre de Ganymède. Alors on a juste à en fabriquer une? Ouais, facile à dire. Attends un peu, toi. Ben oui, c'est ça. Si on fait de la poussière avec la pierre et qu'on la mélange avec la colle moléculaire, ça va nous donner... La colle qu'on cherche! Oui, une mixture collante qui a toutes les propriétés de la pierre de Ganymède. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Mon fils, tu es aussi génial que ton père. Merci, mais c'est toi qui as eu l'idée. Ah oui, mais c'est grâce à tes questions. T'es vraiment un assistant extraordinaire. Allez, on va aller tester notre idée de génie. Vous avez
avez gagné, Zippo, que je vous donne votre congé. Mais essayez de vous reposer tant que j'ai pas identifié le mal dont vous souffrez. Ce n'est pas un mal, c'est tout à fait naturel. Maman, papa m'a demandé de te donner ça. C'est ma plante chanceuse. Je la transporte toujours dans ma navette. Elle me fait penser à ma tante Zupak, qui a la même couleur orange. Mais elle est recouverte d'une mousse similaire à la vôtre? Elle a perdu plein de feuilles. Papa dit qu'elle a été touchée par le rayon serpillère, elle aussi. Je pense qu'elle est morte. Non, elle est simplement en hibernation. En hibernation? Oui, c'est comme si elle dormait. Beaucoup de plantes font ça sur Epsilon. Qu'est-ce qu'il dit ton GS? Attends un peu. L'activité cellulaire de la plante est presque réduite à 0 et la sève ne bouge plus. On dirait effectivement qu'elle est tombée en hibernation. Je vais devoir trouver une autre plante pour ma navette. T'as pas peur, Zipouk? Si ta plante est gravement malade, peut-être que tu l'es aussi. Alex a raison. Vous risquez de tomber en hibernation prolongée. Max! Oh, est-ce que je te dérange? Ça va? Je suis en train de lire le rapport d'activité de l'Argo durant mon absence. Ça en est passé des choses? Hein? Ça pour ça, oui. On peut dire qu'on s'est bien amusé pendant que t'étais pas là. Je vois ça. J'ai ici 6 rapports qui se plaignent de ta paresse et de ton mauvais travail. Quoi? Mais voyons, qui a dit ça? Max, j'ai travaillé comme un forcené, je te le jure. Non, j'en doute pas. Tu sais bien que je te fais une blague. Touché. Alors, des nouvelles de la foreuse? Oh que oui. J'ai une surprise pour toi. Tadam! Nao et moi, on a trouvé un moyen de reconstruire la pierre de Ganymède. Une colle spéciale. Tu auras ta foreuse avant ce soir. Ah, formidable! Enfin! L'Argo va pouvoir poursuivre sa mission. Et le pauvre Zipouk n'aura pas souffert pour rien. Tout ça grâce à mon Bao. Des fois, je me demande si c'est pas moi qui devrais être son assistant au lieu du contraire. Ah, ben ça peut toujours s'arranger, hein? Je vais l'appeler pour le féliciter. Appelez Bao. À l'écoute? Mon cher Bao, je voulais te dire bravo en mon nom et au nom de tous les Argonautes. Et grâce à toi, on va pouvoir avertir toutes les planètes menacées par le trou noir. Et explorer l'inconnu. Et explorer l'inconnu, comme le dit si bien ton père. Merci, oncle Maximilien. Parfait. Je t'envoie ton père pour t'aider à réparer la foreuse. J'ai hâte d'enclencher la vitesse grand V. Terminé. Qu'est-ce qui va arriver si Zipouk tombe en hibernation prolongée? Il va dormir? Ses signes vitaux vont ralentir au maximum et il risque de sombrer dans un sommeil profond qui peut durer quelques années, peut-être même pour toujours. Mais c'est très grave! Pourquoi tu nous l'as pas dit? Parce que ce n'est pas dangereux. Arrête de t'en faire avec ça. Je vais vous donner une dose massive de nutriments et minéraux, Zipouk. Alors, comment va notre pilote héroïque? Très bien, commandant. Je suis prêt à retourner à ma navette. Zipouk est couvert d'un lichen mystérieux qui annonce l'approche d'une hibernation prolongée. Je vois. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? J'en ai aucune idée. J'ai l'impression qu'il nous cache quelque chose. Tout ce que je désire, c'est jouer un peu avec Alex. Mais Lily insiste pour me garder, c'est tout. Zipouk, est-ce que tu caches quelque chose? Je détecte de la peur, puis de la peine. Zipouk? D'accord, j'avoue. Je connais le remède pour ma condition, mais je ne voulais pas le dire. Pourquoi? Parce que la seule chose qui peut me sauver, c'est une dose de ganium. Du ganium? Barbarie. La seule source de ganium à bord est la pierre de Ganymède de la foreuse. Je vous implore de ne pas sacrifier la foreuse pour moi. Elle est trop importante pour votre mission. La foreuse est vitale pour notre mission, mais on peut en trouver une autre. Vous, Zipouk, vous êtes irremplaçable. Je ne vais pas sacrifier votre santé pour un objet, aussi précieux soit-il. Je vais aller parler à Ulysse. Et moi, je vais aller préparer le remède. Maintenant qu'on a la pierre de Ganymède, reconstruire la foreuse est un jeu d'enfant. Est-ce que la foreuse va vraiment être finie pour ce soir? Ah, la foreuse va être finie dans quelques minutes. Après ça, j'en ai pour 1 heure ou 2 afin de la relier au système de propulsion de l'Argo. Et dès ce soir, Ophélie va pouvoir calculer une nouvelle destination et on va s'envoler vers une nouvelle étoile. J'ai hâte de voir ça. Et comme tout ça est grâce à ton idée de génie, j'ai décidé d'appeler la nouvelle foreuse la Bao-A. Vraiment? Oh, c'est giga comme nom. Comme ça, à chaque fois que l'Argo va atteindre la vitesse grand V, ça va être grâce à la Bao-A. J'aime ça. Oh, tiens, de la grande visite. Ulysse, l'état de Zipouk est plus grave qu'on pensait. Oh non.
Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Lily doit fabriquer un remède à base de ganium. De Ganium? Mais la seule source de Ganium à bord, c'est la pierre de... Je sais. Je vais donc te demander de détruire la pierre de Ganymède pour en extraire tout le ganium. Mais si on détruit la pierre de Ganymède, la foreuse pourra plus fonctionner. Oui, je sais, mais c'est un sacrifice nécessaire. Zippoc a risqué sa vie pour les Argonautes. Et c'est à cause de nous qu'il est dans cet état. On pourrait pas attendre une journée de plus? Ça me laisserait le temps de terminer la foreuse, d'activer la vitesse grand V, puis d'amener Zippoc voir un guérisseur reptilien à l'autre bout de la galaxie. Comme ça, lui serait sauvé, puis nous aussi. Oui, c'est une très bonne idée. Mais la condition de Zippoc est critique. On risquerait de le perdre si on attendait une journée de plus. Appelle-moi quand tu auras extrait le ganium. D'accord? Tu as l'air aussi triste qu'une branche sans feuilles. Pourquoi tu nous as caché le remède pour te guérir? Je ne voulais pas que les Argonautes souffrent pour moi. Puis t'as peur. T'as caché ta peur aussi. Ça, c'est parce que je ne veux pas que la peur gagne. J'ai choisi de faire comme si la peur n'existait pas. Moi, je suis pas capable. J'ai peur pour toi. Tu ne devrais pas. L'hibernation qui me guette arrive à tous les Upsiliens tôt ou tard. C'est juste que ça m'arrive plus tôt que je pensais. Mais il n'y a rien d'effrayant. Tu vas peut-être dormir pour toujours. Ça te fait rien? Oui, ça me fait quelque chose. Mais s'il ne me reste que quelques moments avant le grand repos, je préfère m'amuser. Mais comment tu peux t'amuser? Tu sais, l'hibernation, c'est comme une grande sieste. Et ce que je déteste, c'est dormir quand j'ai faim. Ah oui? Alors, aide-moi à préparer un festin mémorable. Je veux un repas digne de Klug, le glouton des légendes upsiliennes. Klug? Oui, il avait un appétit énorme. Il mangeait tellement de terre qu'il a fini par manger la terre sous ses pieds et il est tombé dans un grand trou. Vraiment? Oui, Glug était un upsilien unique avec des goûts étranges. Il se prenait pour un roi et il n'aimait que les meilleurs types de terre et de racines. Puis tu veux manger comme lui? J'aimerais essayer. Alors, où est-ce qu'Eleana garde ses meilleures terres? Là. C'est la terre pour ses plantes spéciales. Son arôme est riche et corsé. Je prendrai un bol de cette terre. Et je prendrai un demi-bol de cette terre riche en engrais. C'est un excellent choix. Votre Altesse est un connaisseur. Et pour dessert, je vous suggère de la terre de bleu-bille. C'est ce qui se fait de mieux. Oh, délicieux! Elle a un arrière-goût de fruits. Je mange comme un roi. Une si belle pierre. Je peux pas croire que je vais la détruire. Il le faut. La santé de Zippoc en dépend. Je sais, mais avoue que c'est frustrant. On avait notre foreuse, là-bas au 1. On était à 2 doigts de retrouver la vitesse grand V. Ah, quelle malchance. C'est Zippoc qui est malchanceux. Bon, on l'est tous. Donc Maximilien a raison. Après tout ce que Zippoc a fait pour nous, c'est normal de tout faire pour lui. T'es la voix de la sagesse, toi, Bao. Et c'est pour ça que je vais extraire le ganium de la pierre de Ganymède sans perdre un instant de plus. Voilà. Le ganium est extrait. Tu penses que ça va sauver Zippoc? Bon, si Lily dit que ça va marcher, je lui fais confiance. Appelez Maximilien. À l'écoute? Le ganium est prêt. Ah, merci. Je passe le prendre tout de suite. Terminé. Tu vas voir. Un jour, on va trouver une autre pierre de Ganymède et on va la terminer, là-bas au 1. Tant pis pour la foreuse. J'ai surtout hâte que Zippoc aille mieux. Hey, Alex est parti? Oui, elle est partie dans sa chambre. Elle m'a dit qu'elle avait trop de peine. Mais avant de partir, elle m'a préparé un repas de roi. Mais j'espère que vous vous êtes gardé un petit peu de place pour le remède.
J'ai toujours de la place, docteur Lily. Quand j'étais une jeune pousse, ma mère disait que je mangeais comme 10. Voici le Canium qu'Ulysse m'a donné. Merci. Alors, prêt à être guéri? Je trouve dommage que vous sacrifiez la foreuse pour moi. Allons donc, ce n'est qu'un objet. Une vie est beaucoup plus importante, surtout la vôtre, après tout ce que vous avez fait pour nous. Voilà, Zipouk. Le remède est prêt. Arrêtez de résister. Allez-y. Il est en train de tomber en hibernation. Docteur, aidez-moi. Allez. Vous êtes une bonne docteur, mais vous n'êtes pas très bonne cuisinière. Le repas que m'ait préparé votre fille était bien meilleur que ce remède. Et qui a dit que les remèdes devaient être bons pour être efficaces, hein? Je me sens mieux. Je dirais même que je me sens en pleine forme. Ah, et puis ça me fait chaud au cœur d'entendre ça. Je suis tellement contente que tu sois guéri. Moi aussi, je suis content. J'avoue que j'aurais été triste de tomber en hibernation si jeune. Zodios m'avait jamais dit que les Upsiliens pouvaient tomber en hibernation. Oui, ça fait partie de notre cycle naturel. Quand nous devenons vieux, nous tombons en hibernation pour économiser notre énergie. Comme les marmottes terriennes qui s'endorment à l'automne pour se réveiller au printemps. Comme plusieurs créatures, oui. Au début, on se réveille après plusieurs mois. Et puis ensuite, on se réveille de moins en moins jusqu'à ce qu'on ne se réveille plus. On a évité le pire. Oui, mais j'avoue, je me sens lourd. Je crois que j'ai trop mangé de bonne terre. Zipouk! Votre navette a été ravitaillée et est prête à partir. Et en utilisant les restes du remède, Lily a guéri votre plante porte-bonheur. Compost de compost. Je suis drôlement content. Cette plante m'a porté chance dans tous mes voyages. Et ce n'est pas tous les jours qu'on trouve une plante qui ressemble à sa tante. Elle ressemble à ta tante. Oui, un jour, je vous raconterai les aventures de Zupak, ma tante. C'est une Upsilienne très intéressante, à qui il est arrivé des aventures formidables. Et elle a un teint orange exactement comme cette plante. Si ta tante est comme toi, j'ai hâte de la rencontrer. Et moi non. Zipouk m'a parlé d'elle en long et en large durant notre mission ensemble, hein? Alors, Zipouk, prêt à partir? Oui, commandant. Je vais aller sur Cricket faire mon rapport au gouvernement upsilien. Merci pour tout, les amis. Viens vite nous voir. Oui, et fais attention aux rayons serpilleurs. T'en fais pas. C'est pas les serpilleurs qui vont m'empêcher d'aider les argonautes s'ils ont besoin de moi. Tu veux jouer une autre partie? Ouais, mais j'espère que je vais être meilleure que tantôt. C'est sûr. J'ai compris que t'avais de la difficulté à te concentrer à cause de ton père qui est en retard. Mais là, tu vas voir, on va tous les deux bien jouer. OK. Je vais te battre. Tu veux ton propre gène spécial? Tape le squat.téléquébec.tv.